Bonjour à tous, vous êtes avec Gizmat et aujourd'hui je vais vous donner une astuce pour retrouver la dérivée de arc sinus x sans avoir à utiliser des formules compliquées. Attention, vous êtes prêts? Let's go! Alors, vous devez savoir que sinus de arc sinus x, c'est égal à l'identité de x, c'est-à-dire x. Et oui, parce qu'on compose une fonction et sa réciproque. À chaque fois qu'on compose une fonction et sa réciproque, c'est comme si on n'avait fait subir aucune transformation à x. Du coup, puisque sinus de arc sinus x égale x, maintenant voilà ce que je vais faire. C'est là la petite astuce. Je vais dériver l'expression de gauche par rapport à x et le terme de droite par rapport à x. J'obtiens donc sinus prime de arc sinus x, le tout fois la dérivée de arc sinus x, donc je mets arc sinus prime x, et oui, parce que la dérivée de u de v, c'est u' de v fois v', et la dérivée de x, c'est 1. Ensuite, j'écris que arc sinus prime de x, c'est 1 sur sinus prime de arc sinus x. Ah, vous connaissez la dérivée de sinus x. Rappelez-vous, le petit moyen mnémotechnique. Quand je dérive sinus, qui est là, j'obtiens cosinus. C'est un petit moyen mnémotechnique que je vous avais donné dans une précédente vidéo. Dérivée de sinus, c'est cos. Je tourne à droite quand je dérive. D'accord? Donc, dérivée de sinus, c'est cos. J'ai donc 1 sur cos de arc sinus de x. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise? Eh bien, j'utilise le fait que on sait que arc sinus x prend des valeurs entre moins pi sur 2 et pi sur 2. D'accord? Mais entre moins pi sur 2 et pi sur 2, le cosinus, il prend toujours des valeurs positives. Cos de arc sinus x, il prend des valeurs positives. Donc je peux transformer le cos en racine carrée de 1 moins sinus carré de arc sinus x. Et oui, 1 moins sinus carré a, c'est cos carré de a. Et la racine de cos carré de a, c'est valeur absolue de cos a. Mais la valeur absolue de cos a, c'est bien cos a lorsque cos a est positif. C'est la raison pour laquelle on doit quand même préciser que ça c'est positif. D'accord? Ensuite, vous savez que le sinus de arc sinus x c'est x, donc le sinus carré de arc sinus x c'est x carré. Et donc j'obtiens 1 sur racine de 1 moins x carré. Voilà. Donc dans cette vidéo, j'ai quand même été assez rigoureux, mais vous, dans votre situation, vous n'avez rien à justifier, c'est juste un moyen mnémotechnique. Rappelez-vous juste que le point de départ, c'est sinus arc sinus x égale x. Voilà. Ensuite, je dérive. Donc sinus prime de arc sinus x fois dérivée de arc sinus x donne dérivée de x, c'est-à-dire 1. Deuxième étape. Et ensuite, allez-y sérieusement comme des bourrins. Là, j'ai mis sinus prime pour détailler dans cette vidéo, mais vous, dans la réalité, je vais vous montrer comment vous allez procéder une fois que vous êtes convaincu justement de ce process. Tu peux me donner, s'il te plaît, ça? Mon assistant est à côté de moi et m'aide. Donc voilà. Si tu es en classe préparatoire, dans le supérieur, en BUT, que tu fais un peu de trigonométrie, que tu t'intéresses aux fonctions circulaires, réciproques, voilà, en quelques secondes, ce que tu fais dans la réalité. Sinus de arc sinus x égale x. Ça, c'est évident. Ensuite, tu dérives tout de suite. Dérivée de sinus, c'est cos. Donc tu écris que cos de arc sinus x fois dérivée de arc sinus x, donc c'est arc sinus prime de x, égale 1. Ensuite, c'est ça que tu isoles. Donc tu dis tout simplement que la dérivée de arc sinus x, c'est 1 sur... Et là, au lieu de faire cos de arc sinus x, tu balances directement. Tu sais que cos carré plus sinus carré, c'est 1. Donc tu fais 1 moins sinus carré. Voilà. De arc sinus x. Et tout le monde est content. Tu mets une racine, on n'en parle plus. Et ça te fait ceci. Voilà, et tu ne t'embêtes pas. Il faut que la première fois que tu le fais, utilise le début de ma vidéo pour bien te convaincre que la racine carrée de 1 moins sinus carré x, c'est bien égal à cos carré de arc sinus x, et là, tout ira bien. Et j'en profite avant de clôturer cette vidéo
par un bref rappel, c'est ceci. D'ailleurs, je vais faire une vidéo rien que pour ça tout à l'heure. Que vaut la valeur absolue de x carré? Attention. X? This is the question. La réponse évidemment est non. Un petit exemple pour que vous compreniez. La valeur absolue, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais écrire. Zut, 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 c'est racine carrée de x carré. Quand vous prenez la racine carrée de 3 au carré, évidemment, ça fait racine de 9, ça vaut bien 3. Donc on a bien racine de x au carré égale x. Mais si tu prends la racine de moins 3 élevée au carré, ça fait aussi racine de 9 et ça vaut 3. Mais 3, c'est pas moins 3. C'est moins 3. Ok? Alors retenez que la valeur absolue de x carré, c'est valeur absolue de x. Parce que vous ne savez pas si votre x est positif ou négatif. J'espère que ça t'a aidé, c'est d'un niveau un peu plus avancé. À très bientôt chez Gizmat.